Salut, c'est la Teamscope sur Radio Laser. Une émission faite par les jeunes. Une émission d'actualité, de sport, de cinéma et de musique. C'est parti! Bonjour à tous, la Teamscope est au rendez-vous en cette fin d'après-midi. Moi, c'est Elio et aujourd'hui, je suis accompagné de Selena. Hello! De Lana. Bonjour, comment ça va? Et de Louen. Salut! Au sommaire de cette émission. Je vais parler d'un artiste que j'adore trop. Et moi, je vais parler de la finale de Ligue des Champions. Et moi, je vais vous parler des différentes constitutions que la France a connues. Et moi, je vais vous parler de la Coupe du Monde. Mais maintenant, Louen va nous faire un petit quiz. Teamscope, le bon plan qui régale. Teamscope, mangez bien, mangez malin. D'où vient la tartiflette? A. De Savoie. B. De Haute-Savoie. C. Des Yvelines. Lana? Et je pense que c'est de la Haute-Savoie. C'est facile. Et c'était une bonne réponse. Figurez-vous que la tartiflette est créée dans les années 1980. Elle est créée pour promouvoir les produits locaux. Les produits locaux, comme le reblochon par exemple. D'où vient le saucisson? A. De l'Ardèche. B. Du Lot. C. De la Réunion. Vous savez pas? Télio? Du Lot. Oh, je sais. Lana? Je crois que c'est de l'Ardèche. Ah, voilà. En plus, j'ai été cet été. C'est une bonne réponse. Figurez-vous que les Français sont bel et bien les plus grands consommateurs de saucissons au monde. Sûr. Eh oui. J'aime bien le bœuf bourguignon. A. De Bourgogne. B. Du Vaucluse. C. De la Vendée. Selena? De la Bourgogne. Bah c'était évident, c'est une bonne réponse. Un petit peu facile, Bourgogne, Bourguignon. Mais non, ça vient de Vendée. Figurez-vous que les cuisinières bourguignonnes, gardiennes des traditions culinaires, se transmettaient le secret du bœuf bourguignon de génération en génération. Ça veut dire de père en fils. D'où viennent les escargots? A. De Bourgogne. B. Du Rhône. C. De l'Essonne. Lana? Je crois que c'est de Bourgogne. Forte. Beaucoup de Bourgogne. C'est une bonne réponse. D'où vient le Bourgogne en fait? En fait, oui, je pense. Les escargots de Bourgogne ne sont donc pas une appellation due à une variété d'escargots de la région. Ils sont, depuis, un plat typique de la région. Citez-moi 3 spécialités culinaires de Paris. Salé, par contre. Lana, c'est pour toi, celle-ci. Pourquoi pour moi? Bah, je sais que t'adores le Paris Saint-Germain. Quel rapport avec les desserts bah, et je suis à Paris Saint-Germain? Allez, lance-toi. Attends, tu peux répéter la question, j'écoutais pas. Citez-moi 3 spécialités culinaires de Paris. Salé, hein. Salé, hein. Oula. Ah. Y a pas les champignons de Paris? Ouais, y a ça. C'est pas une spécialité culinaire. Bah, je sais pas du tout. Ah. Personne ne sait. J'ai failli C'est dire compliqué. le Paris. J'allais dire du C'est pain. très compliqué. Je vais devoir mettre mauvais, hein. Bah, donnez des propositions par midi, j'en sais rien. Il y en a pas. Non, il y en a pas. Ah. Faut que vous trouvez. T'es un tricheur. Est-ce qu'il y a du friand non. 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 Il y a de la pizza? Bah, Napolitain, c'est napolitain. napolitain, ça, oui. Est-ce qu'il y a des gâteaux? C'est salé. Salé, hein. Eh ben oui, c'était compliqué. C'est trop dur. Des escargots. Du poisson. Dis-nous la réponse, Louen. C'est impossible. Ok, je vais vous dire. J'en ai relevé 4, mais je vais vous dire les premières. Le croque-monsieur. Hein? C'est parisien. Oui. C'est parisien. C'est pas lyonnais? Non, c'est parisien. L'entrecôte frites Ah, ça c'est... Ah, et la soupe à l'oignon. je me doutais qu'il y La avait de la soupe à viande. l'oignon. Et le dernier, c'est le hachis parmentier que j'ai relevé. Ça vient de Le là-bas. hachis parmentier. Il y a beaucoup de choses. Et maintenant, on va tout faire une petite touche musicale avec une musique très légendaire du roi de la pop, c'est Billie Jean de Michael Jackson.
dance on the floor and around. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Don't think twice. She told my baby dance to 3. And she looked at me, then showed a photo. Baby cried, his eyes were like mine. Go and dance on the floor in the round, baby. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. But she came and stood right by me. Just a smell of sweet perfume. I guess it happened really soon. She called me to her room. The pretty jeans, not my love. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. The pretty jeans, not my love. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. No, she says I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. The Billie Jean's not my love. She's just a girl who claims that I am the one. The kid is not my son. She knows I am the one. The kid is not my son. She says I am the one. You know you did. She says he's breaking my heart, babe. She says I am the Billie Jean's not my love. 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 Billie Jean's not my love. C'était Billie Jean de Michael Jackson. Il est 16h10 et vous êtes toujours avec la Team Scope sur Radio Laser. Team Scope, celles et ceux qui marquent leur époque. Teamscope, sport, passion, action. Maintenant, Lana voulait absolument mettre cette musique qui me met en rage, que je déteste. Voici la musique des Churnes des Ultras du PSG. Toi, Paris, j'ai. Oh là là là. D'années de galères et de combats. Et là tu fais l'autre intro. Désolé pour ce petit souci technique, mais Lana va nous parler d'une finale légendaire selon elle, mais ignoble pour ma part car j'étais Gunners. Comme vous le doutez, Lana va parler de la finale de la Ligue des Champions. Oui, tu as raison. Pour moi, le mot pour décrire cette deuxième étoile pour le PSG, c'est le mot légendaire. Je ne vois aucun autre mot qui pourrait parler de la deuxième étoile du PSG, puisque la dernière, c'était le mot héroïque qui était utilisé. Je vais donc vous parler de cette finale qui a eu lieu samedi à 18h à Budapest, au stade Ferenc Puskás.
Et la finale opposée donc Arsenal et le PSG, il y avait de l'ambiance, même beaucoup. Trop d'ambiance. Oui, peut-être même, parce qu'il y a quand même eu des blessés à Paris et un mort. Donc malheureusement, il faut faire attention à ça. Et donc, beaucoup de personnes, donc au sifflet, il y avait l'Allemand Daniel Siebert, et beaucoup de personnes disaient qu'il ne devait pas être au sifflet car il était un peu critiqué dans son pays en Allemagne. Eh bien, c'était un tout petit peu vrai au début, puisque au début, l'arbitrage sur le gain de temps d'Arsenal était un petit peu catastrophique. Pour moi, en première période, l'arbitre a mieux arbitré en deuxième période, et heureusement, sur le gain de temps d'Arsenal. Et avant les coups d'envoi, les deux ambassadeurs de chaque club ont apporté la coupe aux grandes oreilles, Presnel Kimpembe pour le PSG et Thierry Henry pour Arsenal. Donc maintenant, place au match. Les compos du match, Arsenal avait été évolué en 4-2-3-1 avec dans les buts Raya, en défense Hincapié, Gabriel, Saliba et Mosquera. Devant la défense, il y avait Lewis Kelly et Declan Rice, le capitaine. Devant le milieu, il y avait Trossard, Odegaard et Saka, et en pointe, il y avait Havertz. Pour le PSG évolue en 4-3-3 comme d'habitude avec Safonov dans les buts, Mendes, Pacho, Marquinhos capitaine et Hakimi en défense. Au milieu, Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Et en attaque, Vara, Dembélé et Doué. Et c'est la même équipe que l'année dernière pour la finale, sauf que cette fois il y a Safonov en plus. Alors, les stats du match: possession 75% pour Paris contre 25% pour Arsenal. Tir cadré pour Paris, 4, Arsenal 1, pas beaucoup, le seul but qu'ils ont marqué. Tir non cadré, 12 pour Paris, 1 pour Arsenal. Passe pour Paris, ils ont réalisé 889 passes, réussies ou pas, et 285 pour Arsenal. Faute commise, 11 pour Paris contre 17 pour Arsenal, comme le numéro de Vitinha. Ce qui montre qu'Arsenal a été un petit peu agressif. Alors, le match en détail, 6e minute, Paris se prend un but, Marquinhos dégage la balle, qui arrive sur Trossard, et sans faire exprès, il lance Havertz en profondeur. Il prend de vitesse Pacho et tire en angle fermé et marque 1-0 pour Paris. Moi, j'étais un petit peu dégoûté, peut-être pas Telio. Paris. Très heureux, au contraire. Ah non, c'était la fête à Rennes quand Arsenal a gagné. Non. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a pas gagné. Oui. Paris ensuite essaye de réagir mais n'arrive pas. 16e minute, Saka fait main dans la surface, mais la main n'est même pas sifflée par l'arbitre. Les joueurs réclament même pas main. 27e minute, Safonov se prend le crampon de son capitaine Marquinhos, mais finalement il va bien. Chevalier est parti à l'échauffement, mais tout va bien pour Safonov. Juste avant la mi-temps, il y a un corner qui n'a même pas été joué au final, parce qu'Arsenal gagnait trop de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont même à un moment changé 3 fois de tireur pour faire la touche, et c'est inadmissible. Comme je pourrais te dire, 47e minute, mi-temps, aucun changement à la reprise. Et 19h10, les Gunners traînent à revenir sur le terrain, même pour reprendre le jeu, ils traînent. 47e minute, premier carton jaune pour Arsenal, 54e, deuxième pour Saka. Et 62e, Gvara obtient un penalty, faute grossière de Mosquera dans la surface, et c'est le Ballon d'Or 2025, Ousmane. Ballon d'Or, Ousmane, Ballon d'Or. Et Ousmane, Ballon d'Or. Ousmane Dembélé qui le Juste parce qu'il est transforme. rennais. Non, un partout. Et donc, dans les dernières minutes avant les prolongations, Vitinha tire 2 fois. Malheureusement, ces 2 frappes frôlent le but. Gvara aussi tire plein de fois. Prolongation, changement, Dembélé a des crampes et sort. C'est Barcola qui rentre. Dans les prolongations, Barcola tire énormément. Arsenal ne tire toujours pas. Et donc, il y a un autre changement entre la mi-temps entre les 2 prolongations. C'est Vitinha qui sort avec beaucoup de crampes. Il boite beaucoup. Et remplacé par Beraldo. Séance de tir au but. Ramos met le premier penalty. Gyökeres met le premier pour Arsenal. Ensuite, Doué marque, ce qui fait 2-1 pour Paris. Eze rate, toujours 2-1. Mendes rate aussi son premier penalty de la saison. Donc toujours 2-1 pour Paris. Rice met le 3e pour Arsenal. Hakimi le 4e. Ensuite, Martinelli. Et les derniers tireurs, Lucas Beraldo s'élance et marque. Je ne pensais qu'il n'allait pas marquer, il marque pour Paris. Et dernier penalty pour les Gunners, Gabriel tire et rate sa frappe, s'élance dans
le ciel du stade. Les joueurs éclatent de joie. Tédio, je vois que tu es dégoûté. Les joueurs éclatent de joie et les joueurs sautent partout. Et Paris remporte leur deuxième étoile. Pour moi, c'est mérité, c'est magnifique. Le lendemain, des célébrations magnifiques au Champ de Mars, au Parc des Princes, à l'Elysée. Et lundi, Zaïre Emery, Barcola, Doué et Dembélé ont apporté les 2 coupes de la Ligue des Champions. À Roland-Garros, l'MVP, l'homme du match, c'était Vitinha, même si je pense que ça aurait pu être Joao Neves. Et comme Ousmane Dembélé a dit l'autre jour, on passe à la 3e étoile et l'année prochaine, Paris aura la 3e étoile. Tu fais ça pour nous rendre sur les nerfs, Lana. Pas Et du l'homme tout. du match, pour moi, c'est un gunner, c'est un Ah, mais défenseur pas du central. tout. Arsenal déjà. Et Gabriel aimait. ils ont même pas Gabriel joué à la leur fin du jeu. match. Non, c'est Vitinha ou Neves. Gabriel ou Saliba. Allez, on est Ouais, parti en Neves, ça fait plein de Sachant que Saliba a joué blessé. Mais c'est pas le sujet. Ouais, Car d'ailleurs, il maintenant- s'est blessé, il pourra... Car maintenant, quelques balles. Selena va nous faire découvrir un artiste avec de multiples influences. Teamscope, celles et ceux qui marquent leur époque. Teamscope, sport, passion, action. Je vais vous présenter un artiste que je trouve talentueux et aussi que je ne peux pas m'en passer, qui est nommé Ino Casablanca. Une petite question pour la Teamscope. Qui a déjà entendu parler de Ino Casablanca? Moi, j'ai déjà entendu son nom, mais je crois jamais c'est bien. Pas moi. Pas moi. Ok. Du coup, je vais vous le présenter. Moi, personnellement, je vais quand même vous dire comment je l'ai connu. Moi, personnellement, j'ai connu Ino grâce à Bad Bunny. Oui, pas de blague. Je regardais un streamer... Encore et toujours lui. Oui, il est toujours... il est Bah, je toujours... me dis, celui qui s'était déguisé en vieux papy pour un gala, Oui, Met Gala, oui. je me souviendrai toujours. Exactement. Je regardais un streamer en train de stream, en train de react au Tiny Desk de Bad Bunny, et il faisait un lien avec les sonorités du Tiny Desk avec le projet Tamara de Ino Casablanca. Et j'étais très curieuse de savoir qui est cette personne. Du coup, je suis allée écouter. Et comment vous dire que je suis tombée amoureuse de sa musique. Et oui. Maintenant, je vais vous parler un peu de son histoire. Ino est né en Espagne avec ses 2 parents... Il est né en Espagne de 2 parents marocains. Il a passé ses premières années de vie au Maroc, puis en Espagne. Après la crise de 2008, la famille d'Ino Casablanca décide de déménager en France à côté de Toulouse. Puis il a commencé la musique à l'âge de 4 ans avec le violon. C'est un ami de sa famille qui l'avait offert. Puis il a étudié au conservatoire. Ino dira dans plusieurs interviews que le conservatoire, il détestait ça. Mais il a découvert en France le rap français, avec des artistes comme PNL ou encore Damso qui l'influencera par la suite dans sa musique. Mais c'est pas les seuls qui l'influencent aujourd'hui. Il y a la chanteuse Félouz, qui l'écoute beaucoup avec son père. Puis la chanteuse espagnole Rosalia, que j'aime beaucoup, particulièrement. Je vais vous présenter un petit récap des styles musicaux qu'on peut entendre dans la musique de Ino Casablanca: le raï, le compas, le rap ou encore l'R&B, le flamenco, le bachata et encore plein d'autres. Ino Casablanca a sorti à ce jour 3 EP. Son premier, Demna, sorti en 2022, qui mélange le rap et la pop. Puis il a fait une pause de 2022 à 2024. Il a sorti 2 EP en 2025. Le projet où je l'ai connu, Tamara, avec ses sonorités latines. Et son dernier à ce jour, Extasia, qui mélange des sonorités du Maghreb et des Caraïbes. Très récemment, Ino Casablanca a participé aux 11 rappeurs à suivre de Bouscapé. Ino a pu faire l'une des premières parties de la chanteuse Théodora, lors de ses zéniths à Paris. En 2026, Ino a été nommé dans la catégorie du meilleur la meilleure révélation masculine aux victoires de la musique grâce à son album Extasia. Et pour finir, je vais vous laisser avec la musique Quitte-le de Ino Casablanca. Tu me connais, baby. De base, je n'ai rien à foutre. Mais je sais que c'est pas facile d'échapper aux cases qu'on t'impose. Des remarques inutiles. Celui qui parle mal, je lui fais des bleus. Vu qu'on peut pas compter
compter sur les bleus. Quitte-les, non. Pas besoin de te cacher. Derrière tes tresses aura du sol. J'serai là dans tous les cas, ma bébé. Quitte-les, non. Pas besoin de te cacher. Derrière tes tresses aura du sol. Oh là la vie. Quitte-les, non. Tu sers des burgers pour un SMIC. Au table d'hommes irrespectueux. Toi t'as tout pour réussir. Et je le dis même pas par amour. Dès que je l'ai vue, je me suis dit où elle va avec tout ça. Je l'ai résumé à son body. Parfois elle s'allume au faudi. J'aime pas quand elle s'allume au faudi. Oh non, je sais que c'est systémique. Ils veulent pas que tu réussisses. Mais tu peux pas faire for life. Quitte-les, non. Pas besoin de te cacher. Derrière tes tresses aura du sol. J'serai là dans tous les cas, ma bébé. Quitte-les, non. Pas besoin de te cacher. Derrière tes tresses aura du sol. Oh là la vie. Quitte-les, non. Pas besoin de cacher. Pas besoin. Oh là la vie. Oh là la vie. Quitte-les, non. Prends soin de ta vie. Prends soin de ton body. Formidable. Quitte-les, non. Pas besoin de te cacher. Derrière tes tresses aura du sol. J'serai là dans tous les cas, ma bébé. Quitte-les, non. Pas besoin de te cacher. Derrière tes tresses aura du sol. Non. C'était Lino Casablanca sur la radio laser et Selena a un petit message à nous passer. Est-ce que ça vous a donné envie d'écouter Ino Casablanca? Moi, un tout petit peu, mais pas trop, parce que c'est quand même pas mon style préféré, vu que je préfère l'électro, la dance. Ok. Ouais, je préfère quand même la variété française. Oh, waouh. Waouh. C'est un rappeur qui peut me plaire, donc oui. Ok. Teamscope, celles et ceux qui marquent leur époque. Teamscope, sport, passion, action. Alors, je vais vous parler de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, trophée tant convoité par n'importe quel joueur et n'importe quel pays. Cette année, elle se joue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et pour l'occasion, je vais vous présenter 3 pays qui, selon moi, peuvent créer la surprise. Donc, je ne vais pas parler de l'équipe de France. Pour commencer, je vais vous parler de l'Équateur. Le pays a fini 2e de la zone Amérique du Sud en qualification derrière l'Argentine, ce qui est un exploit retentissant en connaissant les adversaires, comme notamment le Brésil. L'Équateur, durant cette Coupe du Monde, pourra compter sur une défense de fer en la présence de William Pacho, le défenseur central du PSG, qui vient de gagner sa 2e Ligue des Champions consécutive. Piero Hincapié, le défenseur polyvalent, pourront jouer dans l'axe et à gauche, jouant à Arsenal. Joël Ordóñez, défenseur central de Bruges. Vous ne le connaissez pas encore, mais il ne va pas tarder à se faire connaître. Pervis Estupiñán, latéral gauche de l'AC Milan, qui a été très bon à Brighton. Et pour finir, le milieu défensif, Moises Caicedo de Chelsea, la star de cette équipe.
C'est leur 5e participation à une Coupe du Monde, après 2002, 2006 et 2014, et plus récemment en 2022 au Qatar, où d'ailleurs ils ont joué le match d'ouverture. Ils sont dans le groupe E, composé de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire et de Curaçao. Le joueur à suivre côté équatorien est Gonzalo Plata, joueur jeune ailier de Flamengo au Brésil. La deuxième équipe dont je veux vous parler est la Turquie. En qualification, ils ont terminé 2e derrière l'Espagne, sauf qu'en Europe, la 2e place n'est pas synonyme de qualification, elle est synonyme de barrage. En barrage dans laquelle ils se sont imposés 1-0 en demi-finale face à la Roumanie pour s'imposer encore une fois 1-0 en finale face au Kosovo. Les Turcs pourront compter durant cette Coupe du Monde d'une attaque de grande classe avec Arda Güler, meneur de jeu du Real Madrid, ou encore Kenan Yildiz, ailier percutant de la Juventus. C'est leur 3e participation à une Coupe du Monde après 1954 et 2002 où ils finiront 3e en battant l'hôte sud-coréen, un tonnerre. Ils sont dans le groupe D composé de l'hôte américain, de l'Australie mais également du Paraguay. Le joueur à suivre côté turc selon moi est Can Usun, le milieu de Francfort en Allemagne. La dernière équipe à suivre, selon moi, est la République démocratique du Congo. Les Congolais ont fini 2e de leur poule, mais comme en Europe, cela ne signifie pas une qualification. Derrière des Sénégalais en feu, qui sont d'ailleurs dans le groupe de l'équipe de France. En barrage de la zone Afrique, ils battront le Cameroun 1-0, puis un match nul, un partout en finale contre le Nigeria pour s'imposer 4-3 au tir au but. Mais malheureusement, l'aventure de qualification des Léopards ne s'arrête pas là. Ils durent jouer un barrage contre la Jamaïque qui venait de battre la Nouvelle-Calédonie au tour précédent. Les Léopards se sont imposés 1-0. Les Congolais compteront sur leur attaquant star, Yohan Wissa, joueur de Newcastle, ou leur défenseur droit polyvalent, Aaron Wan-Bissaka, ancien joueur de Manchester United. C'est leur 2e participation, mais la première sous l'appellation République démocratique du Congo, car en 1974, il s'appelait encore Zaïre, et c'est, je crois, la première équipe africaine qualifiée dans une Coupe du Monde. Ils seront dans le groupe K, composé du Portugal, du GOAT Cristiano Ronaldo, de la Colombie, de James Rodriguez, et de l'Ouzbékistan, qui découvre cette compétition. Le joueur à suivre pour le Congo est Noah Sadiki, le joueur de Sunderland qui va découvrir la Coupe d'Europe l'année prochaine, peut-être face au Stade Rennais. Rendez-vous le 11 juin à 21h pour le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud, le même match d'ouverture qu'en 2010. Teamscope, comprendre la politique sans langue de bois. Teamscope, le point politique, clair, net, utile. Et maintenant, Louane va nous parler de l'histoire de la République française. Oui, depuis 1792, la France a connu 14 constitutions. Donc, c'est des régimes politiques différents. En 1792, la première République est proclamée avec la destitution de Louis XVI. En 1804, Napoléon se fait couronner empereur. En 1814, Napoléon abdique pour laisser la place à la Restauration. Un roi est remis sur le trône, c'est Louis XVIII. Il y reste moins d'1 an puisque Napoléon reprend le pouvoir pour 100 jours jusqu'à sa défaite à Waterloo. En 1815, Louis XVIII revient pour une seconde restauration. En 1824, à sa mort, son frère Charles X lui succède. En 1830, Charles X est chassé par une révolution brève mais glorieuse qui aboutit à la monarchie de Juillet. Il est remplacé par son cousin Louis-Philippe, qui n'est pas sacré roi de France, mais roi des Français. En 1848, fin du règne de Louis-Philippe, après un nouveau soulèvement populaire qui instaure la Deuxième République, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon, est élu président. Cette république ne dure que 4 ans. En 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, comme on le surnomme,
ne pouvant pas se représenter selon la Constitution, organise un coup d'État pour se faire sacrer empereur en 1852. C'est le Second Empire. En 1870, avec la défaite de la France face à la Prusse, Napoléon III ne peut rester à la tête de l'État. Il abdique le 4 septembre 1870 et une fois encore, la République est proclamée. C'est la Troisième République. Et celle-là durera 70 ans. Enfin, un peu de stabilité. Avec la débâcle de 1940 face à l'Allemagne nazie, durant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain, qui a reçu les pleins pouvoirs d'un parlement apeuré, suspend les institutions et collabore avec l'occupant. Pendant ce temps-là, à Londres, le général de Gaulle installe la France libre et se prépare avec les Alliés et la résistance intérieure à la victoire sur l'occupant. En 1946, après la libération, arrive la 4e République. Elle reconstruit la France, mais s'embourbe dans la décolonisation, notamment en Algérie, provoquant une grave crise qui justifie en 1958 le retour du général de Gaulle, fort de son image de sauveur de la France. Mais pendant la décolonisation en Algérie, il était où ce général de Gaulle? C'est lui. Chez lui, je ne sais plus c'est quoi Il y a une la ville, ville. ça porte le nom de l'église, non? Oui, Colombe les deux églises. Ouais, il était exactement. Il était à Colombey les deux églises. Il est enterré là-bas, non? Non. Je pourrais pas te dire, Télio. Je crois qu'il est enterré là-bas. Attends, on va regarder. Sinon, De Gaulle propose une nouvelle, en 1958, De Gaulle propose une nouvelle constitution que le peuple français approuve par référendum le 28 septembre 1958. C'est la 5e République qui s'installe. Nous y sommes toujours. Est-ce que vous savez le dernier président de nos jours? Ouais, mais là, j'ai Emmanuel regardé Macron. et il est enterré, à Colombey les deux églises. Donc, général de Gaulle est bien enterré à Colombey les deux églises. Merci, Lana. T'as dû regarder sur ton meilleur ami ChatGPT. Ah, pas du tout, j'ai regardé sur internet, sur oui. J'ai mis où est enterré Charles de Gaulle. On te laisse continuer, Louen. Bah, en fait, merci de m'avoir écouté. C'est malheureusement la fin de ma chronique. Ah, c'est terminé, ok. Et malheureusement, après la fin de cette chronique de Louen, c'est la fin de l'émission. Mélana a un petit message à nous passer. Oui, comme Télio a parlé de la Coupe du Monde, je voulais juste rappeler que la France joue demain contre la Côte d'Ivoire à 21h10 pour un match amical. Je pense que ça va être un beau match. Et les deux frères Doué vont s'affronter encore. Mais malheureusement, après cette pause sportive et toute cette émission, c'est déjà la fin de l'émission. Non. Mais Non. vous pouvez déjà nous retrouver en podcast sur le site de Radio Laser. Au revoir et à la prochaine. Au revoir. C'était la Teamscope sur Radio Laser. Vous pouvez retrouver l'émission sur Radio Laser.